חודש טוב ומבורך. חודש טוב ומבורך. שוב. יעלו נשמת. Alexandre Abraham. Ben Chaya. Raya. Non, ça n'existe pas Raya, c'est Chaya. לעילוי נשמתו. ונשמת אבא מרי רבי אברהם בר שמחה ג'ולי, בעזרת השם, זכות התורה תגן בעדינו, אמן כן יהי רצון. תודה רבה, ברכה והצלחה. Vous savez, je vais vous dire une chose. S'il y a un travail dans lequel on doit... un vrai travail, qui nous amènera que nous accueillerons devant nous, on va le voir, l'Esprit divin. Tu sais que ça veut dire accueillir l'Esprit divin sur toi? L'Esprit divin, ça veut dire la bracha, la tzlacha, la santé, une vie tranquille, une vie paisible, une vie de joie, une vie de émouna, une vie de satisfaction de ce qu'on fait de notre vie. Parce que ce passage qu'on fait dans notre vie, il est tellement furtif que dommage qu'on ne profite pas de cet esprit de Dieu qui est sur nous, qui peut venir sur nous, mais à une condition. On est dans la paracha de cette semaine qui est la paracha qui traite de cette maladie qui atteint ces personnes qui parlent du Lachon Hara, que dans la Torah on l'appelle ça Tsara'at, mais qui est une sorte de lèpre qui n'existe pas aujourd'hui, elle n'était pas contagieuse, mais elle attaquait spécifiquement les personnes qui parlaient du Lachon Hara. La Gemara de Masechet Sota, Daf Membet, elle ramène. Arba Kitot. Il y a 4 Kitot, 4 groupes. En mekabelot pene ashrina. Ils ne peuvent pas recevoir cette lumière divine. Il y a 4 groupes qui ne peuvent pas recevoir. Non, ils ne peuvent pas. Katlaïtsanim. Le groupe des railleurs. Le groupe des moqueurs. Le groupe de ceux qui ne prennent pas la vie au sérieux. On va le voir. On va revenir. 4 chakranim, le groupe des menteurs, on va le voir aussi. 4 anfanim, le groupe de ceux qui te sourient quand tu vas bien, quand ils ont un intérêt de toi. Mais quand ils n'ont pas un intérêt de toi, ils t'ignorent. Ils aiment ceux qui vont leur amener quelque chose. Ceux qui vont rien leur amener, ils les aiment pas. Ça existe, on va le voir. 4 Messapré Lachon Hara, la 4e. Et c'est ce qui nous intéresse le plus, on va le voir tout à l'heure. Le groupe de ceux qui ouvrent leur bouche pour parler du Lachon Hara. Vous allez voir, c'est énorme ce qu'on va dire ce matin. Ces paroles sont amenées dans le Siftei Chaim du Rav Friedlander. Et arba kitot haeli sivgu chazal beagdara achat. Il dit le Rav. Vous êtes rendu compte que nos sages, dans le Talmud, ils ont rassemblé ces 4 groupes qui ne peuvent pas recevoir l'Esprit divin. Qui béhémet. Et là, il dit une chose qui fait mal. Car en vérité, mitzad ma'asehem, yeshlahem, shayichut el ashrina. On parle ici de personnes qui font de grandes actions. Et que par leurs actions, ils mériteraient d'avoir l'Esprit divin sur eux. Parce que celui, il dit, le Rav, celui qui n'est pas du tout proche de Dieu, on ne peut pas dire sur lui qu'il ne reçoit pas l'Esprit divin. Au fait, on dit sur quelqu'un qui mériterait de recevoir l'Esprit divin, que désolé, il ne peut pas le recevoir. Je répète, par ses actions, il aurait pu le recevoir. Mais malheureusement, il a un petit problème. Il fait beaucoup d'actions, mais il a un petit problème. Ce petit problème ne lui permettra pas d'avoir sur lui cet esprit divin. Les Madavardomé, il dit ça ressemble à quoi? À quelqu'un
Chez Triach et Atzmo merachok lavo le'armon hamelech kedei litkabel lifnei hamelech. Imaginez-vous quelqu'un qui a été invité pour venir au palais du roi. Et il se trouve devant la porte du roi. Et au dernier moment, avant que la porte du roi s'ouvre, on lui dit quoi? Le roi ne veut pas te voir. Il dit le Rav, un homme qui ne pourra jamais s'approcher du palais du roi, on ne dit pas sur lui que le roi ne veut pas le voir. On dit sur quelqu'un que le roi devrait en principe le voir, mais au dernier moment, le roi il dit, je ne peux pas le voir. Comment on appelle ça dans la Gemara? Ena mekablot penei shechina. Ils ne peuvent pas. Ils devraient en principe, mais ils ne peuvent pas, au dernier moment, ils ne peuvent pas voir Dieu. Ils ne peuvent pas avoir un lien avec Dieu. Ils le mériteraient par leurs actions parce que ce sont des gens très bien. Mais ils ont un problème. Et ce problème fait qu'ils ne peuvent pas voir Dieu. Ce sont les mots du Talmud. Mawa mechane meshutaf le'arba'a kitot elu shegdiru otan shen mekablot penei shechina. Il demande le Rav, il dit, quel est le point commun entre ces 4 groupes qui sont des personnes extraordinaires, c'est peut-être nous, mais on ne peut pas voir l'Esprit de Dieu. Dommage, dommage, il te manque un tout petit détail pour que Dieu vienne sur toi, que la lumière divine vienne sur toi, que la protection divine vienne sur toi. Mais il manque un petit truc. Ce petit truc fait que tu peux pas, que Dieu il te dit au dernier moment, je ne peux pas venir vers toi, je ne peux pas. Juste avant de continuer, on a commencé notre campagne dans l'Odon et j'ai besoin de vous. Il y a des personnes qui ont déjà, Baruch Hashem, ils ont déjà fait acte de présence. Et il y en a d'autres que pas encore. Et j'ai besoin de tout le monde. Ne vous inquiétez pas, je connais les noms de chacun. On vous appelle personnellement. Alors moi, encore une fois, moi je vous donne. Moi je vous donne tous les matins ce que je peux vous donner. Essayez de me donner aussi, vous, ce que vous pouvez me donner, pour que ça soit la même chose. Ashoresh hameshutaf be'arba'a kitot elu she'en mushtatot ala sheker. C'est dramatique. Il dit ces 4 groupes, qu'on va revenir dessus, sont basés sur une chose, le mensonge. Alors que Dieu, on l'a dit hier dans le cours des femmes, Chotamo Emet. Dieu, ce qu'il a besoin d'un être humain, c'est pas d'être très religieux. Il a besoin de lui une chose, le Emet, la vérité, dans sa vie, la vérité. Et le verset il dit Dover shkarim lo ikon le neged einav dans Tehilim. Dieu il dit celui qui vit dans le mensonge, il ne peut pas se trouver à côté de moi. Il y a des personnes qui veulent marier leurs enfants. Il y a des personnes qui ont besoin de parnassa. Il y a des personnes qui ont besoin de débloquer des problèmes. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir la santé. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir la joie. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir le shalom à la maison. Il y a des personnes, ils ont besoin d'avoir Dieu avec eux. Et Dieu dit, je suis désolé, tu es quelqu'un de très bien, mais tu es empreint d'une chose que je ne peux pas supporter et je ne pourrai pas venir vers toi, qui s'appelle le mensonge. Haïnou, il dit le Rav Friedlander, il lui manque l'ustensile principal pour que moi je vienne chez lui. Chez Ichotam Shel Emet, qui est, Samuel, la vérité, le Emet. Maintenant, celui qui va m'écouter, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, moi je suis dans le Emet. C'est pas vrai, moi je suis dans le Emet. On va voir. Olivier, tu es avec moi? 4 chakranim. On a dit la première catégorie, c'est ceux des menteurs. Il explique, il dit le Rav, les paroles de Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, il dit, c'est quoi le menteur? Rabbeinu Yona, il dit, il y a plusieurs catégories de menteurs. Il y a une catégorie de menteurs qui est quoi? משמש להם כאמצעי לצורך מטרתם להשיג איזה רווח ממון או תועלת מאחרים.
Il y a une catégorie de menteurs, c'est ceux qui sont là et qui mentent pour essayer d'avoir quelque chose d'une personne qui se trouve en face d'eux. Donc ils vont mentir. Veyesh, sheshaychutam lakatzonovat me'avat sheker grida, dit Rabbeinu Yonah. Il y a d'autres personnes qui mentent, pas pour avoir quelque chose, mais qui se plaisent dans le mensonge. Haïnou, שיש בהם משיכה וחיבה להשתעשע בחיי הדמיון וליהנות מהבלתי מציאותי. Ce sont des personnes qui ont un plaisir de vivre dans un monde de mensonges. הן בחוסר שמיעת דבר אמת והן בחוסר דיוק בראיית האמת. וסופו שהדרבה גם מעיס פניו להעיד עדות שקר בחברו. Il te dit, ça se trouve dans quoi? Ça se trouve dans des personnes que ils ne peuvent pas écouter la vérité. La vérité les blesse. Ils ne peuvent pas écouter la vérité. Ils veulent vivre dans leur monde de mensonges. Les personnes qui se sont construites leur propre vérité dans la vie, leur propre vérité. Mais tu vois bien que c'est pas la vérité du monde. La vérité du monde, c'est quoi? La imuna, la foi vis-à-vis de Dieu. Comment est-ce que je me conduis avec les êtres humains? Comment est-ce que je me conduis dans ma vie? Il s'est construit sa propre vérité. Katchakranim, c'est un menteur. C'est un menteur. Il vit dans un monde de mythos. Il ne fait même pas pour gagner quelque chose. Il s'est construit une vie. Il s'est construit une vie. Ça peut être sur l'argent, ça peut être sur l'honneur, ça peut être. Il s'est construit sa propre. Il te dira, moi, vous savez, monsieur le rabbin, j'ai mes convictions. Là, tes convictions. Katchakrani, Makadosh Baruch Hu dit cela que quoi? Ceux-là qui vivent dans un monde d'illusions. Tu sais c'est quoi un monde d'illusions? Quand je vais dans un cimetière, pour un enterrement, vous savez que moi j'ai pas l'autorisation de rentrer dans le cimetière. Mais je me mets dehors. Et j'ai une manie, c'est d'observer les gens à ce moment-là. Il y a un enterrement, ils sont là, ils attendent. Comment ils sont les gens? Sérieux. Ils parlent pas beaucoup. Ils sont même un peu stressés. Tu sais pourquoi? C'est le seul moment dans la vie où c'est qu'ils sont sortis de leurs rêves, de leurs mensonges de leur vie. Ils sont là. Et il y a quelqu'un qui va être enterré. Ce quelqu'un, des fois, il est jeune. Et d'un seul coup, ils ont comme un sort de stress. Parce qu'on les fait sortir pendant un quart d'heure, une demi-heure de la réalité de leur vie, du mensonge de leur vie, de la course de leur vie, de leur conviction, entre guillemets, de leur vie. Ils sont devant une réalité, la vraie réalité. La vraie réalité, c'est quoi? Sam, c'est quoi la vraie réalité? Tu vas te battre une vie entière. Et cette vie, elle s'arrête un beau matin. Il n'y a plus rien. Et là, ces personnes qui sont autour, je les observe, tu vois qu'ils ont un moment de panique, de stress, parce qu'on les fait sortir de ce mensonge de la vie, de prendre la vie, de se faire des convictions dans la vie. Il y a certains que les convictions dans la vie, c'est l'argent. On appelle ça le mensonge de la vie. C'est ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il dit le menteur, c'est pas simplement celui qui ment pour gagner quelque chose. Le menteur, c'est celui qui s'est construit des réalités de la vie. Katlain Tsanim, le deuxième. Celui, là, on va dire le groupe de railleurs. C'est quoi le groupe de railleurs? Il dit, celui-là aussi, il est basé sur le mensonge. Il se déconnecte de la réalité. Il dit le Rav Friedlander, et des actions qu'un être humain est obligé d'accomplir. Il se déconnecte de ça. Et que la réalité n'a pas d'empreinte sur lui. Elle ne le touche pas, la réalité de la vie. La réalité, quel âge tu as? Combien il te reste encore à vivre?
Ouais, ben bon, ouais, alors dans ce cas-là, vous allez m'angoisser. Moi, je préfère continuer à vivre dans mes rêves, dans mes rêves, dans mes rêves. Combien il te reste encore à vivre? Combien il te reste? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Est-ce que tu as bien éduqué tes enfants? Est-ce que tu es responsable de ta famille? Est-ce que tu es responsable de ta femme? Est-ce que tu es responsable de ton mari? Est-ce que tu prends les responsabilités de la vie? Est-ce que tu te lèves le matin en te disant j'ai une mission à faire dans ce monde? Oh là là, où il n'y a rien. Où tu t'habilles le matin, tu te lèves le matin, tu te parfumes, tu mets 200 bracelets, tu mets 200 colliers, tu te prends pour un petit jeune, alors que tes cheveux ont commencé à devenir grisonnants, mais ça te touche pas, ça te touche pas. Tu te dis je suis encore un Don Juan. Mais ça ne me touche pas. Et Rabbeinu Yonah il dit que c'est une personne qui a instauré en elle une forme de raillerie, de moquerie de ce monde, que rien n'est important. Et le Messilat Yesharim lui-même, il ramène ça dans le Perek He. Il dit que cette forme de raillerie, de ne pas prendre le monde au sérieux, de ne pas se dire quelle est la mission que j'ai dans ce monde, fait de lui que quoi? Il dit le Messilat Yesharim. La réalité, la vie, la conscience ne le touche même pas. Ne touche pas. Il n'est pas touché par ça, lui. Ça l'intéresse même pas. Il est considéré comme un sou, comme un fou. Que tu ne peux même pas lui dire qu'il y a des choses qui sont sérieuses dans ce monde et que tu devrais faire attention à ça. C'est basé sur le mensonge. Rien ne le touche. Et à un moment donné, il arrive chez cette personne que l'illusion est devenue chez elle la vérité, la réalité de la vie. Fais pas attention aux choses qui sont sérieuses dans la vie. Son travail, qu'est-ce qu'il doit faire dans le monde? Pourquoi il est venu dans ce monde? Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce monde? Qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce monde? L'illusion, la course derrière les illusions de la vie. À tel point que le Sava de Kelem il dit, Gamim yavou ala visurim, afhem en bahem kedenatek otoma bilti mitzioti, kivan shuk shakua bechaya laitsanut. Il dit le Sava de Kelem, même si des soucis arriveront chez lui, rien ne le touchera. Tu sais pourquoi rien ne le touchera? Parce qu'il n'est même pas dans un monde réel. Il est dans un monde irréel. Il y a des personnes qui sont dans des mondes irréels. Ils vont se marier. Ils resteront dans des mondes irréels. Ils vont avoir des enfants. Ils resteront dans des mondes irréels. Et un beau matin, il n'y a plus rien. Parce que ce monde se construit que sur des choses réelles. La pérennité de notre vie et de nos actions, c'est que sur des choses réelles. Mais sur des choses qui ne sont pas réelles, tout disparaîtra un beau matin. Mensonge. Il vit dans des rêves. Mensonge. On appelle ça Katlaïtsanim, le groupe de ceux qui se moquent. Katranfanim, ceux qui, maintenant, ils parlent, troisième groupe, qui ne peuvent pas recevoir la shrina. Et partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Khanfanim. Achanoufa. Il dit Achanoufa. Quand je souris à quelqu'un par intérêt. Mouchtetet al sheker. C'est du mensonge. Eric, c'est une chose que je ne supporte pas dans ma vie. C'est ces personnes qui sont là, tu les vois, ils sourient aux autres. Ils discutent avec les autres, ils donnent de l'attention aux autres, parce que toi, tu le sais pertinemment qu'ils ont besoin de ces personnes. C'est horrible. Et pour eux, c'est normal. C'est normal de cirer les pompes à ce genre de personnage. C'est dramatique.
Le mensonge, c'est juste parce que tu as besoin de lui. C'est un mensonge. Il dit, Mida migunazo, rovachat etzel arbe anashim bechaya yom yom. Elle se trouve malheureusement chez beaucoup de personnes, dans beaucoup de moments de la vie. Le pire, c'est quoi, il te dit? C'est que ces personnes ont un plaisir de cirer les pompes à ceux qui ont besoin d'eux. Mais le pire dans cette histoire, c'est que les personnes à qui on se conduit de cette façon, qu'on leur fait beaucoup d'honneur, ils savent pertinemment qu'on le fait pourquoi? Pour leur argent. Et ils se vautrent dans ce plaisir d'être adulés juste pour leur fric et ils aiment ça. Il n'y a pas un moment où tu aimes être aimé pour toi-même, comme ça, pour rien. Même si t'es un clochard, qu'on t'aime. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas ça. Il n'y a que aimer ton fric. Et tu vis dans une société avec des copains et des amis qui t'aiment. Et ces amis, tu le sais qu'ils t'aiment parce que tu as de l'argent. Et que si un jour il arrivera où tu n'as pas d'argent, tu resteras seul, un monde éphémère, un monde de mensonges. Et tu as construit ta vie dans un monde de mensonges. Et je peux vous dire une chose, il y a beaucoup de personnes qui me regarderont ce matin et qui diront que c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que la roue a tourné. Et qu'un beau matin, une grande partie des amis qu'ils avaient a disparu. Parce que leur situation elle est tombée, parce qu'ils sont partis en divorce, parce qu'ils ont eu ici, parce qu'ils ont eu là. Ou alors il n'y a plus personne. Et ils sont sûrs que c'est ça la vie. Et lui, Dieu, il te dit, ces personnes-là, je ne m'approche pas d'eux. Leur vie, elle est basée sur le mensonge. Et moi, mon nom à moi, c'est la vérité. Je ne peux pas m'approcher de ces personnes-là, qui ont fondé leur vie que sur ça. Dernière, 4 messes après la Shonara. C'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Ce groupe qui parle à Shonara. Agdalat atzmo al cheshbon chavero. Grandir sur le dos de l'autre. La Shonara, c'est quoi la Shonara? Parler du la Shonara, sortir avec un sentiment d'être grandi du fait que j'ai pu parler sur toi. Si je parle sur toi, c'est que moi je ne suis pas touché par ton problème. Je peux dire sur quelqu'un, je sais pas, moi c'est un radin. Il est méchant. En disant il est méchant, je suis en train de dire que moi qui est en train de parler sur lui, je suis pas méchant. Mais oui. המשיכה לדבר לשון הרע נובעת מכך שאדם אינו מודד ובודק את עצמו איך הוא נראה באמת. Pourquoi ça fait partie de ceux qui ont le mensonge en eux? Parce que celui qui parle sur les autres, il ne se regarde pas lui-même comment il est en vérité. Mama'alotav et chesronotav. Quels sont ses défauts? Et là où noheg limdod vilivdok et atzmo, mais il s'est habitué à se donner une contenance, une valeur, pas par rapport à lui-même, mais par rapport à ce qu'il parle des autres. En parlant des autres, il a un sentiment que lui, il est supérieur aux autres. C'est de là que vient. Ah, tu vas dire sur quelqu'un que c'est un voleur? La Torah te dit, ok, c'est très bien. Tu dis sur l'autre que c'est un voleur? Ça veut dire qu'en disant que l'autre c'est un voleur, toi, tu es sûr et certain que tu n'es pas un voleur. Il dit Rav Friedlander. En vérité, le mécanisme de parler du Lachon Hara, il est le suivant. En parlant sur l'autre, j'ai une satisfaction. Laquelle? C'est que si je peux parler sur l'autre, c'est que moi, je ne suis pas comme l'autre. Et je me donne une contenance. Et je me donne des valeurs. Il dit, il n'y a aucun plaisir dans ça. C'est juste une illusion. Quelle illusion? De me sentir beaucoup mieux que l'autre, supérieur à l'autre, parce que la preuve, c'est que je peux parler sur l'autre. Maintenant, moi, je voudrais vous dire une chose. Et dommage, parce que peut-être c'est quelqu'un de très bien. Mais comme il a cette maladie en lui, Dieu dit, ça fait partie de ce qu'on appelle le mensonge de la vie. Parce qu'à la place de te regarder à toi, tu es en train de poursuivre les autres, tu es en train de détruire la vie des autres. Et la Torah, elle te dit une chose, menteur, espèce de menteur, parce que si vraiment tu regardais ta vie, tu arrêterais de parler sur les autres, tu commencerais à regarder ta propre vie à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le mensonge. Le mensonge. Juste une chose.
Shlomo Amelech, il dit une chose. N'oubliez jamais ça. Parce que de parler sur les autres, c'est très facile. De détruire la vie des autres, c'est très facile. De mettre des histoires dans des familles, c'est dramatique. Il y a des personnes ici à Pessah que je connais. Ils n'ont plus de contact avec leurs parents. Suite à quoi? La Lachon hara qui a été dit dans la famille, des belles-sœurs, des beaux-frères, des machins, des ci, des là. Oui, mais bon, vous savez, monsieur le rabbin, moi, j'ai pas dit quelque chose qui était interdit, qui était faux. J'ai dit que la vérité, toute la vérité, que la vérité, toute la vérité. Espèce d'escroc, va. Mais la vérité, toute la vérité, que la vérité, c'est le Lachon hara. Parce que si c'est pas de la vérité, toute la vérité, que la vérité, c'est Motzi Shemra, c'est pire. Alors celui-là, le malheureux, ce qui va lui arriver dans sa vie. Et là, la Torah te dit une chose. Shlomo Amelech dit, dans Kohelet, Ve'a Elokim yevakesh et anirdaf. Je voudrais que tout le monde écoute ça. Dieu, yevakesh, il va protéger. Il va protéger. Il va demander vengeance. Et anirdaf, de celui qui est poursuivi, de celui qui est écrasé. Sur ça, le Midrash, il dit, Ravuna, Beshem Rav Yosef Amar. Ravuna, il dit de la part de Rav Yosef, Le'olam ha'elokim yevakesh et anirdaf. Le'olam. Dans tous les cas, Dieu, yevakesh et anirdaf. Il se mettra avec celui qui se fait écraser pour le protéger. Atamotse tzadik rodef tzadik. Il dit Ravuna, si un tzadik, quelqu'un de bien, poursuit quelqu'un de bien, Dieu se mettra avec celui qui est poursuivi. Racha rodef tzadik. Ça c'est normal. Un méchant qui poursuit un tzadik, Dieu se trouvera avec le tzadik. Afilu tzadik rodef racha. Avec le rachat? Un tzaddik qui poursuit un rachat, et il le poursuit, et il parle du lachon hara sur lui, et il dévoile à tout le monde qui il est, et il l'écrase, et il le massacre. Il dit Ravuna, va Elokim yevakesh et anirdaf. Dieu il se mettra avec le rachat. Mikol makom, va Elokim yevakesh et anirdaf. Dans tous les cas, Dieu se mettra même avec le poursuivi, même si le poursuivi, il est quelqu'un de mauvais et de méchant. Traduction des mots. Il y a une chose qui va nous enlever notre vie, qui va nous enlever notre santé. Cette sinatrinam, cette haine gratuite de parler sur les gens. De parler. Akadosh Baruch Hu te dit, c'est dommage, tu as fait plein de choses dans la vie que tu mériterais que je me dévoile à toi. Eh ben, je me dévoilerai pas à toi. Tu sais pourquoi? Je t'éloignerai de moi à des milliards de kilomètres. Tu sais pourquoi? Pour une chose. Moi, mon leitmotiv de la vie, ma vie à moi, il te dit Dieu, c'est le Hémet. C'est la vérité. Kat, chakranim, les menteurs, les mythos. Dieu, il dit cela. Je les supporte pas. Kat ranfanim, ceux qui sont là que pour cirer les pompes aux autres. Parce qu'ils ont des intérêts, espèce de menteurs. T'as jamais réussi à avoir un lien normal avec une personne. Les vrais liens, ils dépendent de rien. Ils dépendent de l'amour gratuit. Et toute ta vie, tu as couru derrière des personnes qui ont du fric et des personnes qui peuvent t'apporter quelque chose. Et en fin de compte, tu vas arriver à 60 piges. Tu n'as pas un seul ami. Clochard. Menteur. Toute ta vie, c'était ça. Et 4 messe après la Lachon hara, ceux qui parlent du Lachon hara. Le Lachon hara, c'est le pire des mensonges. Pourquoi c'est le pire des mensonges? Parce que, au fait, tu te gargarises en parlant sur les autres et ça te donne l'impression que toi, tu es quelqu'un de bien. C'est le pire des mensonges parce qu'en vérité, la vie, c'est quoi? C'est le travail de soi, c'est l'introspection de soi, c'est de se voir soi-même, c'est pas de regarder les autres. Mais quand tu parles sur les autres, après que tu as fini de parler, comment tu te sens? Bien. Pourquoi tu te sens bien? Parce qu'en parlant sur les autres, tu te sens supérieur du fait que tu peux parler sur les autres. Pire des mensonges. Voilà l'enseignement pour ceux qui veulent avoir la bracha de Dieu. L'esprit d'Hachem sur eux. Rien, c'est fini. Plus un seul mot, plus rien. Et qui demandent pardon s'ils ont parlé dans leur vie, s'ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas dire, de demander pardon. On ne parle pas. On traverse une vie sans rien dire.
sans rien dire, sans rien parler. On fait attention de ne jamais écouter quand quelqu'un il veut te raconter quelque chose. Éloignez-vous, si vous connaissez des personnes, que leur bouche elle est sale, éloignez-vous. Il y a une interdiction autant de parler que de celle d'écouter. Éloignez-vous de ces personnes. Je peux vous dire une chose, un petit secret. Ceux qui viennent vous raconter sur les autres et vous parler sur les autres, c'est sûr et certain qu'un jour, ça sera votre tour, qui parleront de vous. C'est sûr et certain. Et toi, tu te dis, non, si je l'écoute, il me raconte des secrets et des machins, certainement qu'il ne parlera pas de moi. Tu passeras à la casserole un beau matin, t'inquiète pas comme les autres. Éloigne-toi de ces personnes-là. Sheker, le mensonge. Rentre dans une vie authentique. La vie authentique, à la place de parler sur les autres, fais une introspection, une idée des doutes avec toi-même. Miata, qui tu es. Quelles sont les choses que tu dois arranger dans ta vie? Comment tu dois devenir quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. En aimant les autres, avec un amour gratuit. C'est tout ce qui nous reste aujourd'hui. On est parti en Égypte à cause de quoi? Hein? À cause de quoi? À cause du Lachon Hara. Yosef Hatzadik, entre guillemets, il a parlé une médisance sur ses frères. Il a été vendu, on s'est retrouvés nous après tous là-bas. On est tombé dans les mains de qui? De Paro. La Gemara dit, Paro, il va nous faire sortir nos yeux. Péra. Il est venu ici pour une chose, Paro. Péra. La mauvaise bouche. Péra. Parce qu'on a parlé. Puis un jour, on va sortir. Quand on arrêtera de parler les uns sur les autres, c'est ce qui va se passer juste avant la libération du peuple d'Israël. Pessah. On avait une bouche. Pessah. P, la bouche, Sar, qui parlait que du bien sur les autres. C'est grâce à ça qu'on est sorti. On est rentré à cause de Péra. La bouche, elle était mauvaise, et on est sorti à Pessah. Quand la bouche, elle s'est bien parlé sur les autres que du bien. Là, vous avez. La religion, c'est quoi la religion? C'est quoi la religion? C'est cachère? Manger cachère, manger de la galette? Aller acheter les trucs de Pessah? C'est pas ça la religion. C'est pas ça la religion. La religion, c'est le bon, le bien sur les autres. L'amour des autres. Comme il est. L'amour des autres. Et s'interdire de penser. Il faut s'interdire de penser du mal sur les autres. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne connais pas la vie des autres. Tu ne sais pas ce qu'ils ont passé dans leur vie. Tu ne sais pas ce que chacun il a passé dans sa vie. Tu ne peux pas parler du mal sur les autres. Tu n'as qu'un seul devoir, aimer l'autre, comme il est. Et ne jamais penser du mal sur lui. Combien de familles ne se parlent plus? Combien de beaux-frères et de belles-sœurs ne se parlent plus? Combien de parents ne verront pas leurs enfants? Combien de parents, depuis des années, ils n'ont pas vu leurs petits-enfants? Pessah, il arrive, ils vont mourir. La bouche, elle s'est ouverte un beau matin. Et le sang, il est sorti de cette bouche. Le sang, la mort, la mort. Pourquoi tu as eu besoin de raconter? Pourquoi tu as eu besoin de raconter sur ta belle-sœur, sur ton beau-frère, sur ci, sur là? Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour mettre le mal dans ce monde, pour mettre la maladie dans ce monde. Mishvilma, rien que du bien, rien que du bien. Tu ouvres la bouche pour dire Baruch Hashem, merci Boré Olam. C'est tout que pour ça, rien d'autre. Je vous laisse réfléchir sur ça. Bracha v'atzlacha, amen, Keni Ratson. Très bonne journée. Chodesh tov u'mevorach.